Bonsoir à tous. Alors, si certains ont fait la fête pour le prix de l'Arc de Triomphe, moi je me suis habillé en noir parce que cet Arc de Triomphe est un drame et je voulais dédier cette vidéo et rendre hommage à notre champion français, à Yazark, qui a été victime d'un malaise, vraisemblablement une crise cardiaque ou un problème pulmonaire. Et il a perdu la vie en faisant ce malaise dans le peloton du prix de l'Arc de Triomphe. J'adresse toutes mes condoléances à la famille Faux, ses propriétaires, à son entraîneur et à toute l'équipe d'Adrien Fouassier. Et pour une fois qu'on avait de petits propriétaires, pour une fois qu'on avait un entraîneur ô combien sympathique, pour une fois qu'on avait la démonstration qu'on n'a pas besoin d'être un milliardaire pour courir l'Arc de Triomphe, comme on a besoin d'être milliardaire pour courir le prix d'Amérique, et bien malheureusement, les dieux du turf en ont décidé autrement. Il devait être étalon, c'était sa dernière course annoncée, et ce fut malheureusement sa dernière course. Je ne peux pas être content et me satisfaire de ce qui s'est passé cet après-midi. Paix à l'âme d'Ayazark, bravo à la gagnante, et bravo à ce jeune jockey. C'est une revanche sur le destin, puisque l'année dernière, il était tombé, poussé par un coup de coude. Magnifique prestation. Et pour ceux qui me suivent sur le chrono du cœur, la gagnante était l'une de mes deux dernières minutes avec Los Angeles. Vous verrez, parce que beaucoup d'entre vous me posent des questions sur le contenu des pronos du cœur, et bien je vous donne en fin de vidéo les informations de dernière minute que j'ai données tout à l'heure. Ça donnait le premier et le troisième. Pour rappeler à vous tous que pour gagner aux courses maintenant, il faut jouer au dernier moment. Il faut pratiquement jouer dans les 5 dernières minutes pour avoir un espoir de gagner avec toutes les dernières informations. Maintenant, après ce grand moment, malgré tout, à Longchamp, on va plancher ce lundi à Enghien avec 13 partants. Il y en a un qui semble se détacher quand même, le 13. Hasard d'érable, je ne m'avance pas trop en disant qu'il est déclassé, il ne craint que lui-même, parce que on l'a vu cet été, c'est un coquin. Quand il a décidé de ne pas y aller, on l'a vu à Cabourg, c'est tout ou rien. Alors j'espère qu'il ne va pas nous faire l'un de ses coups de l'été de ne pas être là. Ce 13 hasard d'érable, je ne peux pas le mettre ailleurs que premier. Et puis comme le lot est vraiment très moyen, j'estime que le 8 Ulysse DGO a la deuxième chance théorique de la course et qu'il est supérieur à tous les autres, mais il n'est pas supérieur à hasard d'érable. Donc ce sont à mon sens des deux chevaux de la course. Alors beaucoup s'emballent, beaucoup de mes confrères s'emballent sur le 4 et l'écho, c'est bien, mais c'est un cheval de course d'amateur, il est mignon tout plein, c'est un amour de cheval qui défend l'argent de ses propriétaires, qui fait plaisir à l'un de ses copropriétaires qui mène en amateur, mais j'ai un doute sur le fait qu'il a la pointure d'un quintet. À mon sens, il a la troisième chance théorique de la course, mais ni la première ni la deuxième meilleure chance de la course. C'est pour ça qu'il est, à mon sens, à sa place en troisième position. Et puis, j'aime bien le 5 Elancio, qui est bizarrement annoncé à 18 contre 1. J'aime bien Pierre-Yves Verva qui le mène. Pour moi, ce 5 est en capacité de compléter la bonne arrivée à une cote un peu croustillante. Et puis le 1, Hugo de Dussac, il ne faut pas se fier à sa dernière course, il vaut mieux que cela. Au premier poteau, il a une chance identique aux favoris Presse et l'écho, donc il ne va pas taper loin, mais lui aussi est barré pour les 2-3 premières places. Et puis, j'ai oublié le cheval de Madame Colombo, Aventure, dans le prix de l'Arc de Triomphe. Elle m'a tiré les oreilles tout à l'heure. Elle m'a dit: comment, t'as pas mis mon cheval? Ben non, j'avais pas la place de mettre Aventure. Eh bien là, je me rachète, je mets son cheval le 2 Hollywood Bond. Ce James va essayer de jouer les premiers rôles et donner encore une fois raison à Madame Colombo. L'animal est annoncé à 21 contre 1 et comme c'est De Jésus qui entraîne et De Jésus qui drive, je crois au miracle, vous le savez. Donc ce 2 devrait faire normalement la bonne arrivée. Le 9 Gordon Mijac complète mon ticket. Et puis à la fin, Genet de Boitron, le 6
termine ma sélection. C'est pas un foudre de guerre comme on dit dans notre jargon de turfiste, mais 2 fois je le mets pas dans les quintés et 2 fois il est là 30 contre 1. 100% de réussite dans les quintés, je me dis non, je me suis fait avoir 2 fois, je vais pas me faire plumer 3 fois de suite par le même cheval. Donc je le mets, mais c'est un drôle d'animal. Hein. Quand il voit que c'est un quintet, il se sublime, et quand il court une autre course, il est capable de finir dernier. Bizarre, c'est comme ça. Donc je me couvre, je mets ce numéro 6. Je vous donne à la fin de cette vidéo donc l'exemple de mes dernières minutes, et surtout, je voudrais vous dire, beaucoup d'entre vous, quand vous perdez, vous êtes en colère. Beaucoup d'entre vous, quand vous perdez, vous en prenez des fois verbalement sur les champs de course à certains professionnels. Je voudrais vous dire que ce soit les chevaux, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, ils prennent des risques de leur vie pour nous faire plaisir. Ne l'oubliez pas. Ils prennent des risques de leur vie parce que monter en course, même en plat, peut être dangereux. On peut se tuer en course. Bien sûr, les dangers sont supérieurs en obstacle, c'est pour ça que j'ai une pétition pour éviter de les surcharger. Il peut y avoir des accidents au trot, on le voit régulièrement avec des accrochages spectaculaires. Donc respect à nos chevaux, respect à nos professionnels, restons tous bons joueurs et paix à l'âme d'Ayazark. Pour une fois, ma dernière minute, c'est très très rare, vient d'Angleterre. Parce qu'il y a une anomalie à la cote. Ma dernière minute qui est Los Angeles le 14, ça fait une semaine. Hein, depuis le début des vidéos bonus, je vous ai dit que Los Angeles faisait des galops impressionnants, qu'il y avait beaucoup de bruit. Les bookmakers sont au courant de l'affaire, bien entendu, ils sont chez eux, donc ils sont encore mieux au courant que les Français. Le cheval est carbure bien. Los Angeles est à 22 contre 1 en France, cote PMU. Il est à 5 contre 1 à égalité de cote avec Luke de Vega et Sosie le 13, les 2 favoris français. Donc il n'y a pas photo, je vous donne Los Angeles le 14 en dernière minute parce que vous l'avez vu hier. Regardez ce qui s'est passé hier. Aidan O'Brien a tout gagné à Longchamp et il est parti pour continuer et regardez le jockey qui gagne samedi avec Aidan O'Brien. Ryan Moore, jockey de Los Angeles. Il faut y aller sur le 14. Et puis le 7, Blue Stocking, est l'autre cheval que je vous donne en dernière minute parce qu'il plonge de 15 à 13 contre 1. Il y a une prise en ce moment sur ce numéro 7. Donc vous l'avez compris, le 14 en priorité, dernière minute. Mais attention, il y a de l'argent et des bruits flatteurs sur le 7. Le jockey y croit.